Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, c'est Laure, la créatrice de Sensible, que j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast. Sensible, c'est une ferme florale qui produit des fleurs coupées, comestibles, 100% françaises, et grâce à des techniques alternatives, responsables et respectueuses de l'environnement. Se rendre compte de la réalité d'un métier et de ce que peut être l'envers du décor, c'est ce qu'a vécu Laure. Elle a décidé de prendre le contre-pied et de se lancer dans une alternative qui respecte ses valeurs. Un épisode très enrichissant dans lequel j'ai eu à cœur de découvrir le parcours singulier de Laure. Comment les voyages et les rencontres ont influencé son parcours pour créer sa propre aventure. Bonne écoute. Salut Laure, bienvenue sur 1001 ambitions. Salut Mel. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, comment vas-tu ? Ça va bien et toi? Très bien. Écoute, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent, toi et puis Sensible Fleur. Ouais, alors moi je m'appelle Laure, j'ai 30 ans, j'habite à Saumur dans le Maine-et-Loire et j'ai pour projet de créer une ferme florale, donc sensible. En fait, je sais qu'on a tendance à dire sensible aux fleurs parce que sur les réseaux j'ai mis point fleur à chaque fois. Ah oui, Ouais, et en même fait, moi je l'ai noté comme ça, tu vois. bah oui, j'en profite, mais je sais, enfin j'ai accepté aussi, c'est une erreur de communication de ma part, je pense. Du coup, c'est juste sensible, tout court. Ok. Mais sensible fleur, ça marche bien aussi. Ouais, ça marche bien aussi. Ouais. Et donc voilà, fleurs coupées et Ouais, comestibles. ok, Mm. trop cool. Écoute, avant de parler de Sensible, du coup, on va parler un petit peu de Laure. Parce que je crois que déjà, ta vie n'a pas du tout commencé en France. Euh, Pas vraiment. C'est-à-dire, raconte-nous tout ça. Moi, je suis née en France, je suis française et à l'âge de 8 ans, du coup, mon père a été expatrié en Roumanie. Donc, on Ok, est tous partis habiter à Bucarest avec ma famille et je suis restée là-bas jusqu'au bac ok, avant de rentrer en France faire mes études. ok. Comment tu l'as vécu cette expérience-là ? Est-ce que tu penses que ça a influencé la personne que tu es aujourd'hui ? Oui, définitivement. Ouais, Euh, des fois, j'essaie de me projeter, de me dire, ah, si on était resté à Paris, mais je crois que je serais vraiment très différente. ouais. Je pense qu'au niveau de l'ouverture d'esprit, ça a été une grande opportunité. Je pense que ça a été beaucoup plus adapté à moi aussi, dans le sens où on Hmm, était dans une petite école, on était des ouais, petits effectifs. Donc ça, disons par rapport à mon tempérament, c'était très chouette. carrément. C'était un peu un cocon, quoi. Ouais, Et même à l'avenir, à l'adolescence, beaucoup de liberté. carrément. Ouais, Trop cool. c'était très chouette. Et une autre culture, quoi, donc Ouais, ça, c'est toujours un plus. carrément. Et donc, vous êtes rentrés ensuite à Paris, c'est ça ? Moi, je suis rentrée pour mes études. On Ok. est tous rentrés un peu au fur et à mesure. Ma sœur en premier, moi après, euh, ma mère par la suite. Mais ouais, je suis rentrée faire mes études, donc je suis retournée à Paris pendant 5 ans. Pour faire du coup une licence audiovisuelle, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'attirait dans l'audiovisuel ? À l'époque, j'étais très axée photographie. Ok, J'avais deux passions, disons. J'étais vraiment équitation puis photographie. Euh, donc, je voulais faire de la photographie à la base et un peu l'orientation qui a fait que, apparemment, il fallait être très matheux pour faire de la photographie, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et je commençais un peu avec mon réflexe à toucher à la vidéo qui me plaisait bien. Donc, je me suis dit ouais, que prendre audiovisuel, ça serait un spectre plus large. carrément. Euh, donc je me suis orientée là-dessus. L'image en général, c'était ce qui me parlait le plus. C'était, disons, mon Ouais, langage à carrément. moi. Trop cool. Donc ouais. Et, euh, et alors, qu'est-ce que tu as fait après cette licence du coup ? Après ma licence, j'avoue, j'étais un peu perdue. Hmm. À la base, je voulais pousser jusqu'au master, puis mon école en proposait pas, et j'avais un peu cette anxiété de me dire, oh là là, je sais même pas quel âge j'avais, je devais avoir 21, J'ai 21 déjà ans. 21 ans. Cette phrase, quand même, elle fait peur. Ouais, C'est très jeune encore. bah maintenant avec du recul, c'est terrible, mais en fait je me disais oh là là, je peux pas recommencer quelque chose à Ouais, zéro quoi. C'est un peu j'ai enclenché un truc, il faut que je continue un peu dans cette branche, mais en même temps je me sentais pas très à l'aise parce que
déjà, j'avais pas du tout confiance en moi et Mmh. c'est un milieu assez requin, mine de rien, Carrément. où il faut s'imposer, où il faut faire beaucoup de réseaux, où il faut être super sociable, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc je me sentais un peu perdue là-dedans et du coup, j'ai embrayé sur un service civique OK, en communication, plutôt OK. tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, mais qui était super chouette, qui a beaucoup joué, je trouve, enfin oui, qui a été assez déterminant pour la suite. En fait, c'était un lieu associatif avec plusieurs associations à l'intérieur, un OK. peu asso de quartier. On était plein de services civiques et c'est là-bas où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, quand tu avais un projet, bah, c'était possible de le Mmh. réaliser, quoi. Carrément. Et de te donner les moyens et de trouver des solutions et que c'était jamais trop tard. Trop cool. Donc, c'était vraiment une très chouette expérience, ouais. Carrément. Et alors, donc après, cette association, tu, pars faire un voyage, je crois? Ouais, disons que j'ai tellement aimé le service civique que, Mmh. en fait, à la base, mon service civique, je l'avais cherché, en Europe. Je sais pas pourquoi, j'étais un peu butée, je voulais beaucoup partir en Allemagne, Ouais, OK. mais j'avais fait LV2 espagnol, du coup, l'Allemagne, c'était compliqué parce qu'ils prenaient souvent les gens qui parlaient déjà allemand. Bah, bien sûr. Donc j'avais fini par me dire: «C'est pas grave, je le fais à Paris» et après j'ai découvert le service volontaire européen qui est un peu Ouais. l'équivalent du service civique mais en Europe. Mmh. Et là, je m'étais un peu fait une fixette de partir en Lettonie, parce que j'avais vu un Thalassa à l'époque sur la Lettonie. Et je sais pas, c'est OK. un pays qui m'attirait trop. Ouais. Et j'ai réussi à décrocher un service volontaire européen là-bas, à Riga, pendant OK. 1 an. Trop cool. Donc, c'était super chouette. C'est vraiment un très beau pays. Et ce qui m'a vraiment attirée, c'est que c'était un pays très nature. Mmh. C'était une petite capitale. Enfin, la vie est très douce là-bas. Complètement. Donc, c'était chouette. Tu faisais quoi là-bas, du coup, en service civique? C'était à peu près la même chose. J'étais dans une association qui aidait les jeunes à monter leurs projets. OK. Donc après, on est toujours un peu touche à tout. Oui, bien sûr. En principal, c'était la communication, mais on devait aussi créer des ateliers. Bah, je donnais des cours de photo, de français. On devait promouvoir ce que c'était Erasmus+, du coup. Mmh. Euh, voilà, dans les OK. grandes lignes. Trop cool. Et alors après ça, tu repars, encore une Oui, fois? ouais, c'est assez marrant de mon service civique, tout s'est toujours goupillé de Ouais. façon assez fluide. Donc, je finis mon SVE et je me dis, bah, je fais quoi maintenant? Parce que j'avais clairement pas envie de retourner à Paris. Ouais. Et je vois sur Facebook une annonce pour être, qu'ils appellent horse au pair, en, en Roumanie. En fait, c'était un centre de randonnée équestre où j'avais moi-même été randonnée quand j'étais ado, OK. dans les montagnes. Et je vois qu'ils cherchent quelqu'un et je me dis, bah, en fait, ce serait parfait OK. parce que ça faisait déjà 4 ans que je montais plus à cheval, ça me manquait pas mal. C'était saisonnier. Je sais pas, ça tombait à pic, j'ai postulé, Ouais, j'ai été carrément. prise. Ouais. Trop cool. Donc, ouais, donc je suis partie 6 mois là-bas dans la foulée. OK. Ouais. Bon, je crois que, après tout ça, on peut dire que le voyage a quand même tenu une grande place et tient peut-être encore, dans ta vie. Ouais. Heu, c'est aussi une histoire de famille, je crois, le voyage, quand même. Un petit peu, ouais. Ouais, ouais, bah, on a pas mal été éduqués. Enfin, on a eu beaucoup de chance de pouvoir voyager jeune et de découvrir plein de pays. Donc, Complètement. c'était vraiment une envie de savoir repartir seule parce Mmh. qu'au final, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose que de partir Euh, avec, d'autres ouais, personnes, hein, ça c'est sûr. ouais, ouais. Donc, je suis très contente de l'avoir fait. Aujourd'hui, je suis plus à la recherche d'ancrage que de bouger. Un peu à l'opposé et au Ouais, final, je connais très peu la France ou très mal, je dirais. ouais, Donc maintenant, je suis plus dans une optique disons, de stabilité et de découverte des alentours. ouais, carrément. Et est-ce que tu penses que, l'ouverture d'esprit notamment que t'as apporté, voilà, l'ensemble de ces voyages et puis, certainement, ce que t'ont transmis tes parents aussi, ça t'a amené en fait à vouloir faire, le type d'activité que tu fais aujourd'hui, qui est pas une activité, qu'on va retrouver tous les jours quand même?
Mmh, mmh, mmh. Je pense que c'est l'ambivalence des expériences que j'ai eues. Ouais. En plus, évidemment voyager, découvrir, plein de choses qui existent. En Mmh. fait, j'ai l'impression que plus tu absorbes, plus tu as d'idées aussi, Ouais. de ce qui existe, de ce qui peut se faire. Hem, Après je dirais juste que, j'ai mis du temps à savoir, ce que j'aimais en fait. Mmh. Heu, Dans le sens où, j'ai habité que dans des grandes capitales, au début. Ouais. On visitait, on a beaucoup voyagé, mais on restait quand même sur des grosses villes, enfin sur du Mmh. citadin. Ouais. Hem et donc c'est plus là-dessus où ça a été un petit cheminement personnel de Mmh. comprendre, au fur et à mesure des expériences et des voyages, ouais, de ce que j'aimais, ce qui me convenait, Mmh. pour trouver un équilibre là-dessus, ouais. Ouais, et puis c'est toujours le plus compliqué, en fait, au final, de juste se poser pour voir ce qu'on aime, en fait, tout simplement. Bah, oui, oui, je pense qu'on se pose pas tellement la question au Non. début, on rentre un peu Mmh. dans un tunnel et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Et donc, après toutes ces expériences-là, tu en arrives à faire un CAP fleuriste, du coup. Oui, Heu, exactement. Comment est-ce que ça te vient? Puisque, ça n'a quand même rien à voir avec tout ce dont on vient de parler, même si on a rapidement parlé de nature et de comment Mmh, ça mmh, pouvait mmh. t'apporter, mais Ouais, en fait, du coup, pendant ma saison, à cheval, hem, je vis des choses très intenses parce qu'en fait, je me retrouve à habiter dans un petit village mmh, où on est assez isolé, on travaille beaucoup, et beaucoup de travail manuel en extérieur. Tu es toute la journée à cheval, tu t'occupes des clients après, tu fais le service à table, tu t'occupes des poules, mmh, du jardin, enfin, tu fais ouais, vraiment plein de choses et en même temps, c'est super, galvanisant. Tu as une sorte d'énergie, qui est incroyable, même si c'est très fatigant. ouais, carrément. Et, heu et donc en fait, après cette expérience, je me dis: «Mais en fait, je veux pas retourner derrière un ordinateur, c'est pas possible». Ouais, Ça, c'était hors de question et je me sentais bien plus épanouie à faire, quelque chose de mes mains et de mon corps, en action, mmh, que d'être statique. Et donc en fait, je me dis: «Je veux plutôt m'orienter vers un métier d'artisanat», parce que je trouve que mmh, l'artisanat, c'est vraiment des enfin, ce que je qualifie de beaux métiers dans le sens où, bah, ouais, justement, on peut créer quelque chose mmh, et apporter des choses. Hem Et du coup, j'épluche tous les métiers d'artisanat, j'en sélectionne quelques-uns où je me dis: «Ah, je pourrais me retrouver dedans». mmh, Notamment, je regardais l'ébénisterie, la poterie plus classique, céramique et fleuriste. Et en fait, fleuriste, c'était ce qui me goupillait le plus, de choses que j'aimais, mmh, à savoir, il y avait le côté manuel, mais il y avait aussi le côté créatif et surtout, ouais, visuel, esthétique, qui est assez infini, avec les fleurs, au niveau des formes, des couleurs. On retrouve, c'est très pictural au final, donc on retrouve, un peu un lien avec la photographie et l'image. Et oui, après ça reste un travail, de commerce, oui, ce bien que j'ai sûr. découvert un peu plus tard. Hem, mais ouais, là-dessus, je me suis dit, «C'est ce qui me convient le mieux». Et pourtant j'y connaissais vraiment rien, Ouais. dans les fleurs. Je trouvais ça juste joli, mais j'avais pas d'appétence particulière à la base, sur le végétal, quoi. Ouais, et puis, bah, ce que j'allais dire, c'est en te formant, en fait, que tu apprends aussi à découvrir, Ouais, ce métier-là, et puis notamment, toute la réalité qu'il y a derrière ce oui. métier qui est pas forcément, très, très belle. Oui, alors déjà en cherchant une formation, je me rends compte qu'il y a un peu des notions de éco-fleuriste. Du coup, je me demande: «Mais pourquoi il y a des éco-fleuristes?» Enfin, c'est des fleurs, Mmh. pour moi Ouais. ça n'a pas vraiment de sens. Donc en cherchant en fait, déjà avant de commencer la formation, je me rends compte qu'en fait, les fleurs c'est très joli, mais l'envers du décor est pas si joli. Ouais. Que les fleurs sont importées, qu'elles sont traitées, qu'elles ont une empreinte carbone très forte. Au final, on utilise quand même aussi pas mal de plastique, Mmh. de la mousse florale qui est aussi un dérivé de plastique. Enfin, il y a plein de choses, qui tiquent un peu. Ouais. Et donc, avant de commencer la formation, j'ai de la chance, je fais du woofing en maraîchage et je rencontre, Florie, qui a une ferme florale en Normandie. OK.
Et donc, il me fait un peu découvrir le concept de ferme florale, que je Ouais. trouve génial, qui cultive elle-même ses propres fleurs avec le rythme des saisons et qui fait de la vente en local. Ouais. Euh, donc, je commence la formation, mais avec cette idée derrière la tête, même en me demandant au début si je devrais pas bifurquer tout de suite. Ouais. Euh, mais je me dis que quand même, en fait, la fleuristerie, ça s'apprend, et donc je veux quand même passer le CAP dans Mmh. un premier temps. Carrément. Mais, mais oui, après, une fois dans le CAP, on se rend bien compte, enfin, il y a des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour moi. Après, c'est l'industrie qui est comme ça et Oui, qu'on essaie de faire changer, mais bien sûr. c'est vrai que... Et en plus de ça, je me retrouve dans un métier où c'est du commerce pur et dur, Ouais. où en fait, t'es quand même dans une boutique, t'es quand même à l'intérieur, t'es dépendant Mmh. de la clientèle, enfin, il y a des choses où... et en plus, il faut savoir aller vite devant les clients, chose où je suis pas très à l'aise. Ouais. Euh, mais c'est un bon exercice. C'était Ouais, vraiment du complètement. dépassement constant, quoi. Mais Mais après, est-ce que c'est pas aussi, entre guillemets, une manière de faire de la fleuristerie, c'est comme ça qu'on dit, mm, de faire voilà, vite et devant le client et... Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un métier qu'on peut, entre guillemets, un petit peu adapter à comme on a envie de le faire, tu je vois. pense qu'on peut l'adapter. Après, en boutique, c'est difficile Oui, de... En ouais, boutique, c'est normal, il faut aller vite parce bah que bien sûr, il faut ouais. pas trop faire attendre les gens. Et donc, c'est un système Mm. qui fait que il faut savoir. Mais ça s'acquiert avec le temps, en fait. Mais quand Ouais, t'es bien en sûr. CAP, t'es bébé dans la technique Ouais, et du coup, c'est pas évident encore. carrément. Après, c'est à force de répétition des gestes, Oui, tu sais le faire, mais c'est vrai que c'est un peu impressionnant au début de se dire, ah, ok. Enfin, moi, j'ai moins plaisir à faire des choses ouais, vite. Euh, oui. mais voilà, après, c'est aussi encore question de caractère, je pense. Ouais, bah et puis, enfin, je suis un peu partisane de ça aussi, de Oui, se dire que en fait, le résultat est en général quand même bien meilleur quand on prend le temps de le faire. Donc, oui. il n'y a pas de Mm, raison mm, d'aller vite, sauf nécessité. Ouais. Mais bon, c'est encore une fois une vision des choses, effectivement. Exactement. Et donc, après ton CAP, donc tu savais déjà que tu voulais te tourner vers des alternatives éco-responsables. Ouais. Et t'en as parlé un petit peu rapidement. Alors, c'est avant que tu as eu l'occasion de tester la vie en ferme florale, du coup? J'ai rencontré Florie, oui, je crois que j'ai passé un mois avant mon CAP parce que je Ok, devais commencer mon CAP en plein... C'était le Covid, donc ça avait été décalé. en plus, ouais. Donc ça m'avait laissé l'occasion, oui, j'avais passé un mois avant, Et puis tu j'ai es repassé retourné un mois ensuite? après. Ouais, Ouais, ok, exactement. trop cool. Et donc, c'est à la suite de cette expérience après qu'est du coup né Sensible? Oui, en fait, à la base, je me suis dit que je voulais... En fait, il y a le format fleuriste en boutique qui existe et il y a aussi fleuriste en atelier. Ok, Donc là où tu n'as pas de devanture, tu t'organises différemment pour faire de la ouais, vente. ok. Euh, donc dans un premier temps, c'était ce que je voulais faire, Mhm. en me disant que j'avais pas d'expérience non plus très concrète dans la culture. Ouais. Euh, et d'au fur et à mesure inclure de la culture. Mais je voulais vraiment commencer par ça. Mm. Donc j'ai trouvé un atelier, enfin, un lieu où faire mon atelier, avec un bout de terrain en plus. Donc je me suis dit, c'est parfait. Je, Comme ça, je pourrais un peu tester et voir ce que je suis capable de faire en fait. Ouais, carrément. Euh, et en fait, je suis assez vite confrontée au fait qu'il y a très peu de fleurs locales dans mon coin et que les seules qui en produisent sont pas très friandes de m'en vendre parce qu'on est sur la Oui. même zone, ce Mm. que je comprends tout à fait. Euh, en même temps, j'ai de la chance, mon père m'offre une toute petite serre de jardin à Noël, donc je me dis, bon, bah, go, je Ouais, vais voir ce que c'est de cultiver des fleurs à ma petite échelle. carrément. Euh, donc je crée sensible, mais j'utilise pas non plus beaucoup sensible parce que je passe beaucoup de temps au jardin. Euh, et donc je me mets à faire des semis, mais tout ça à tâtons comme je m'y connais pas trop. Ouais. Euh, et je fais aussi avec les moyens du bord, je fais que de la récup, je me débrouille pour trouver quelques outils sur le bon coin
et j'y vais, quoi. Ouais, Euh, à tâtons au départ. à tâtons, en plus, j'étais sur un terrain où il n'y avait pas d'eau, mais j'étais un peu dans le déni en me disant: «Oh non, mais c'est bon, ça va le faire avec l'eau de pluie». Et évidemment, c'était la pire année où il a fait super chaud et il n'y a pas eu une goutte de pluie. Ouais, Donc, c'était vraiment bric-broc, comme j'aime bien ouais, dire, mais c'était une bonne expérience. Et en fait, ce qui était très satisfaisant, c'était de voir qu'en fait, j'étais capable de faire pousser quelque chose. Juste déjà ça, j'étais contente parce que carrément. je savais pas non plus le faire. Donc, c'était chouette de voir toutes tes petites graines plantées sortir, puis les planter en pleine terre, puis les voir Ouais, devenir bien des sûr. fleurs. Enfin, ouais, les débuts, je Trop pense que cool. c'est toujours, Ah bah ouais. oui, surtout quand on est sur de l'artisanat comme ça, je pense que Mm. déjà que les débuts en entrepreneuriat sont toujours compliqués, mais quand ça implique des conditions extérieures aussi, Bah ouais, ouais. c'est beaucoup plus... Enfin, c'est encore plus indépendant de nous. C'est ça que je voulais dire, oui. C'est ça, ouais. Indépendant. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vas te lancer dans un éco-tiers-lieu pour les premiers essais, c'est ça? Ouais, c'est ce lieu-là, du coup, où, où je me suis Où lancée. tu fais les premiers, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Et par la suite, tu vas lancer un financement participatif? Ouais. En fait, à la fin de cette saison, je me rends bien compte que faire de la récup et avoir des petits moyens, c'est rigolo un temps pour essayer, Oui, mais que derrière, il y a des choses essentielles à mettre en ouais, place pour que ça marche. Dans mon cas, c'était avoir de l'irrigation et une serre aussi. ouais, Surtout parce que tu rallonges ta saison, tu peux rallonger ta saison, tu peux mieux gérer, tu peux plus faire pousser, enfin, ouais, bien sûr. ouais. Ça te permet de Donc, rallonger en fait la période où tu peux travailler finalement. ouais, c'est ça. Donc je me dis, bah, j'ai pas vraiment de moyens. Entre-temps, j'avais quand même repris un job alimentaire, mais c'était pas suffisant, donc je lance un financement participatif. Oui, en me disant que ça peut être une solution pour financer, disons, la petite base de début Ouais, carrément. Qu'il te pour faut être. pour te lancer tranquillement en fait. Ouais, c'est ça. Et puis ce financement se passe bien. Ouais, plus que bien, je dirais. Enfin, j'ai été très agréablement surprise. C'était chouette. C'était vraiment une expérience aussi, le financement participatif. Mm, mm. C'est un mois où tu portes le projet vraiment. C'est aussi un bon moyen de communiquer dessus. Ouais, Et en fait, c'est aussi toute la richesse des retours. Les gens participent, mais c'est aussi tous les retours qu'on t'en fait qui sont ouais, très chouettes et qui en fait enfin en tout cas dans mon cas me confirment que je vais dans la bonne direction et que c'est ça que je veux faire bien sûr. et en fait tu te sens soutenu, accompagné, bien entouré, ce qui est enfin pour moi super important. Mm. Et puis alors tu vas me dire ce que t'en penses, mais je trouve que c'est, pour l'avoir vécu aussi, une période qui est très ambivalente parce qu'à la fois tu reçois énormément de soutien, Ouais. tu as des très très bons retours et tu vois la cagnotte qui grimpe. Mm, Et en mm, même mm. temps, à chaque palier dépassé, il y a un peu cette peur de est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que on va arriver au bout? Est-ce qu'on va réussir à passer chez les autres paliers? Et est-ce que Ouais. les gens ne vont pas arrêter d'y croire à un moment donné? Et puis en plus de ça, cette idée de se dire il y a tellement de gens qui investissent dans ce projet-là que, entre guillemets, il va falloir que j'assure derrière aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que ça te rajoute une pression quelque part Complètement. ces gens participent, donc je me dois encore plus d'être au rendez-vous et Ouais. d'assurer derrière. Ça, c'est clair et net. Mm, Euh, et c'est pour ça que je pense aussi que le financement participatif, c'est assez intense. C'est ouais. cette notion de oui, euh, je sais pas, tu te lèves le matin, tu refreshes la page, tu vois la somme, tu te dis ok, on est là aujourd'hui, genre il faut pas lâcher, il faut que demain j'arrive à atteindre Mm, mon palier. Enfin, il y a des jours, et en plus, c'est, c'est jamais constant en fait. Il y a des non, périodes clairement. ça stagne, il y a des Ah périodes ça ouais. avance un petit peu, il y a des moments ça fait des grands bonds.
Le Euh, creux de milieu, en général, ouais, c'est le ouais, à pire. lui, ouais, Chaque personne avec qui j'en discute, c'est ce qu'on se dit, c'est que voilà, en fait, il y a toujours un gros truc au lancement. Et ouais, quand ça c'est arrive vers ça. la fin, les gens ont envie de s'investir encore plus. Mais il y a un espèce de creux au centre qui est Bah oui, oui. hyper démoralisant parce que t'as qu'une envie, c'est de relancer la machine, mais tu sais pas comment. Et Bah, c'est ça, et c'est là où il faut un peu bah, passer, embrayer, quoi, et Mm, trouver d'autres moyens, clairement. trouver ou aller chercher d'autres gens, Mm, et ouais, et savoir pousser plus, mais c'est là où tu te dis, attends, mais j'ai fait mon premier cercle, mon deuxième cercle, et mm. les cercles plus loin sont beaucoup plus difficilement atteignables. Comment je vais les chercher? Ouais, 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 c'est tout un truc. Ouais, le financement participatif en général, c'est quand même une expérience Ouais, ouais, bah assez folle. je l'ai un peu lancé comme ça, et après, je pense que je m'y attendais pas du tout, que Mm. ce soit autant, quoi. J'étais là, waouh, ouais. Et donc, à terme, ça t'a permis du coup de vraiment lancer Sensible? Ouais, en quelque sorte, en tout cas, ça a fait un bon coup de boost. Ouais, carrément. Euh, donc, à la période de mon financement, je travaillais à la Biocop, et, euh, et du coup, je voulais recommencer une saison fin d'hiver après, donc Ouais, en février, mars, je finissais mon contrat en février, donc en mars. Euh, et les choses font que je change de terrain. Je ok. suis accueillie chez Marion, qui a une entreprise agricole de plants potagers et aromatiques, Ok. qui s'appelle Plan B. Euh, et en même temps, en fait, je décide de me former Ok. parce que c'est mignon de savoir faire des petits trucs, mais en fait, il y a un moment où ça me dépasse aussi. Ouais. Et, euh, et je crois que je suis très formation aussi. Ça me rassure et Ouais, ça fait gagner du temps, mine de rien. Je me rends bien compte sur ma complètement. petite parcelle que la théorie, c'est joli dans les livres, mais la pratique, c'est jamais Mm, pareil. Et en fait, tu gagnes un temps fou à te former derrière, je trouve. carrément. Euh, donc, j'intègre une formation qui me permet de choisir mes référents chez qui je vais me former en Ok. stage. Donc, je fais mes stages chez Coralie, qui est en Vendée, Ok. qui a une ferme florale qui s'appelle Les Singulières, chez qui j'ai énormément appris. Ok. Et j'aime beaucoup absorber aussi la manière de travailler des gens. Je trouve que c'est Mm, super intéressant. Et je me complètement. forme également chez Aurélie, qui est plus dans ma région, qui est maraîchère. Ok. Euh, donc ça, c'est vraiment mes stages fixes qui m'apportent beaucoup et qui me font gagner en technicité et qui sont très chouettes, ouais. Carrément. Euh, et en plus de ça, j'ai des modules de formation et j'ai du temps pour travailler et expérimenter sur ma propre parcelle. Trop cool. Ouais. Donc, j'ai pas pu investir encore dans une serre Mhm. parce que je savais pas encore si c'était l'endroit où je voulais m'installer de façon Ouais, bien pérenne. sûr. Mais le financement m'a clairement aidé à pouvoir m'outiller, avoir de l'irrigation et passer moins de temps sur le désherbage en mettant des bâches, ouais. Ouais, carrément. En fait, je crois que je t'ai même pas posé la question, mais pourquoi t'as choisi Sensible? En fait, j'ai vraiment tourné en rond pour trouver un nom. Ouais. J'ai essayé pas mal de choses. Quand j'étais en Lettonie, j'avais fait un projet photographique que j'avais appelé Entre chien et loup. Euh, C'était le nom d'un compte Instagram que j'avais que j'aimais beaucoup aussi, mais je trouvais que j'ai essayé de le reprendre et ça marchait pas. Et j'ai essayé des choses. J'adore Henri Matisse, du coup je voulais quelque chose de connecté à Henri Matisse, mais ça marchait pas non plus. Et, euh, et en fait, un jour j'écoutais un podcast, mais c'est un podcast fictif, de fiction, Ok. euh, que j'aime beaucoup. Et bref, à un moment, elle parle du fait qu'elle est sensible et je sais pas, en fait, ça me tilte et je me dis, mais en fait, c'est ça. Ouais. Je cherche quelque chose très loin, mais très proche, c'est sensible, Mm. parce que c'est ce que dégagent les fleurs pour moi. Ouais. Euh, c'est un trait, disons, qui me définit beaucoup. Mhm. Euh,
Et donc voilà, en fait, je me dis, sensible, c'est un mot, c'est à la fois brut et doux. Je trouve qu'il y a un bon équilibre dedans. Carrément. Hem, donc voilà, je me dis sensible. Des fois, je me dis, en fait, si j'avais continué, peut-être je l'aurais appelé autrement, mais à un moment, il faut acter quelque Ouais, chose. bien sûr. Sinon, je crois que je changerais tout le temps. Et puis Mais les noms, c'est toujours le plus compliqué. ouais, ouais, mine de rien, je crois que c'était la partie, où j'ai le plus Mm. galéré, quoi. Je crois que c'est ce que me disent tous les entrepreneurs que je reçois. Que le nom, enfin, trouver le nom adéquat, c'est toujours le plus dur, Le en plus fait. difficile. Ouais, puis je pense que tu as peur, De de t'engager dans un truc, t'enlacer ou ouais. ouais. En fait, une fois qu'il est acté, tu peux plus le bouger ou alors, ça devient enfin, c'est un risque aussi de le bouger plus tard. Ouais, Hem, mais complètement. ouais. Et donc, aujourd'hui, sensible, alors, aujourd'hui, entre guillemets, puisque le projet aujourd'hui est un petit peu en stand-by, puisque tu es à la recherche d'un nouveau lieu, si je dis pas Ouais, de c'est bêtises, ça. c'est ça. Mmh mh. Euh, et ben écoute, est-ce que tu peux nous dire de quel lieu tu es à la recherche? Comme ça, si jamais nos auditeurs entendent parler d'un tel lieu, ils pourront peut-être te l'envoyer aussi. Ouais. Alors, idéalement, en fait, j'aimerais m'installer, en fait, j'aimerais trouver un lieu d'habitation Mhm. qui inclut, du coup, du terrain pour cultiver. Ok, Hem, J'aimerais, je me dis pour voir large, 1 hectare. Après, c'est pas du tout pour cultiver 1 hectare, donc ça peut être moins. ouais, ok, Hem et surtout, un bâti, en fait. Parce que le terrain où j'étais l'année dernière et où je suis encore un peu cette année, ouais. il est très chouette et c'est très chouette d'avoir des voisins, très sympas aussi. Mhm. Mais, sans bâti, je me suis rendu compte que c'était pas possible, rien que pour, stocker, travailler, transformer derrière. Ouais, bien sûr. Hem, donc je me suis dit: «Je prends l'année pour, chercher et trouver ça» Mhm. et si je trouve pas, dans ce cas-là, passer plus à un format bâti terrain, mais bâti quand même, sans Ouais, maison. Ça, je ok. sais que je pourrais trouver après, c'est beaucoup moins urgent. C'est juste que, comme ça reste une installation agricole, une fois que tu t'installes, c'est difficile de bouger. Bien sûr. Donc c'est Donc tu vrai te laisses le que temps de trouver cette petite ouais. pépite si tu arrives à la trouver et puis... Ouais, ouais, j'ai un peu rongé mon frein, de me dire: «Bon, cette année, on ralentit». Ouais, carrément. Hem, un peu frustrant, mais je pense que c'est mieux, Et pour puis, l'avenir, quoi. ouais, pour t'installer à long terme, vraiment sur un lieu Ouais, qui te convient aussi. ouais, ouais, exactement. Et donc, du coup, tu produis des fleurs 100% françaises avec des Oui, techniques alternatives qui sont plus responsables et respectueuses de l'environnement. oui. Euh, tout simplement pour les petits ignorants dont je fais amplement partie. Comment on fait? Parce que moi, pour le moment, je ne vois pas la différence. Hem, comment on fait pour faire de la fleur française? De la fleur Heu, respectueuse de l'environnement et ouais, responsable de la fleur surtout. respectueuse. Ouais, En fait, c'est travailler la terre sans produits déjà, ouais, en fait. Donc c'est plus, comme si je disais que les fleurs étaient bio, tu mets pas de désherbants, tu mets ouais. pas d'intrants dans ton sol qui vont être, chimiques. Hem, globalement, c'est plutôt ça. Après, ça peut aussi dériver, par exemple, moi c'est plus sur l'usage du plastique. Je vais jamais utiliser du plastique pour emballer mes fleurs ou des choses comme ça. Ouais, ok. Mais oui, principalement, c'est un travail respectueux de la nature, en fait. Ouais. Il y a un travail Mmh sur la mh. saisonnalité qui est fait aussi, je crois, c'est ça? Et C'est de exactement, faire ouais, attention à bien pas... sûr. Donc c'est aussi on travaille avec, des serres, mais en fait, c'est pas des serres, chauffées ou Hmm, illuminées, qui consomment de l'énergie et carrément. donc travailler au rythme des saisons, donc faire, les variétés au moment où elles sont censées, Ouais, bien sûr. Et être cultivées, quoi. puis je crois que tu utilises aussi beaucoup de matériel de récup, c'est ça? Ouais, j'essaie au maximum. Hmm. Après, je suis moins bornée qu'au début où Ah j'étais oui. vraiment en mode: «Non, je veux faire que de la récupération», mais en fait, dans la Là, c'est réalité, compliqué, ouais. pas pas du tout et après, on essaie de faire au mieux, mais Hmm. par exemple, je disais, j'utilise des bâches en plastique, quand même pour, en fait, parce que ça me prend trop de temps de tout désherber, Ouais. mais j'essaie de faire, moitié-moitié Oui, bien sûr. Faire et au mieux je verrai déjà. si,
Si dans le temps je peux les réduire, par exemple, mais il y a toujours un peu, la ouais, vraiment, c'est un métier où il y a vraiment la théorie et la Mmh, réalité bien qui sûr. s'entrechoquent, assez souvent et les envies et en fait, comment les appliquer derrière Ouais, complètement. et on est toujours un peu à la recherche de temps, je pense, donc Ça, ouais. c'est la grande problématique des entrepreneurs. Si on pouvait avoir Ouais. des journées qui faisaient un peu plus de 24 heures, ce serait sympa. Ah oui, ce serait très pratique. Et alors du coup, pourquoi tu as choisi de... Je crois que tu fais des fleurs coupées, fleurs séchées et des fleurs comestibles aussi. Ouais. Mmh mh. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Parce que... Alors, surtout pour les fleurs comestibles, j'avoue, je suis très curieuse. Parce que je me demande, alors déjà, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est pour le goût que tu... On peut les acheter ou c'est purement esthétique? Est-ce que... Voilà. Oui. Et bah, très bonne question. En fait, à la base, je me suis dit: «Je fais des fleurs coupées». Ouais, Puis, en fait, j'ai découvert que dans les fleurs coupées que je cultivais, il y en avait des comestibles. Donc je me suis dit: «Bah, c'est 2 en un, c'est pratique parce que ouais, de toute façon, je les cultive pour qu'elles soient coupées, mais je peux offrir, aussi, cette option». Donc ça, c'était un peu mon idée de base et en fait, après, je me suis mise à travailler avec un restaurant ok. et à voir, en fait, l'envergure, gustative Mhm. qui existait. Donc il y en a dans les fleurs, mais il y a aussi tout ce qui est plutôt, aromatique et ouais, en fait, la palette de comestibles est très large. Elle est large en texture, en goût et en Mm. esthétique. Ok, Donc il va y avoir des fleurs, beaucoup plus propices, à juste ce que ce soit joli. Par ouais. exemple, les pensées, ça va être, très joli dans une assiette. Ça apporte vraiment quelque chose en plus. Mm. Je trouve, même moi, des fois, je cuisine, je suis pas très satisfaite de à quoi ça ressemble et je rajoute des petites fleurs et les gens font: «Waouh!» et je me dis: «Ah, c'est un peu plus appétant, quoi». Ouais, carrément. Et mais après, maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le côté gustatif, ou en tout Mm. cas dans la sélection que je fais et et en plus, c'est vraiment quelque chose que j'ai plaisir à étudier. Ouais, carrément. Je trouve ça fou, en fait, ce que ça peut être et je trouve qu'après tu fais un peu partie d'un patrimoine culinaire quelque part et ça me plaît bien. Ouais, de ouf, Hem, donc ouais, il y a un peu des 2 au final. carrément. Eh bien, on va doucement glisser vers une conclusion. Euh, Moi, je voudrais faire un peu avec toi le bilan de cette Mmh mh. aventure entrepreneuriale. Euh, Quelles sont, on va dire, les grosses difficultés que tu as rencontrées depuis que tu as lancé Sensible? Les grosses difficultés, de manière générale, du coup, je pense que c'est d'être un peu freiné, de pas pouvoir aller aussi vite, en fait, que tu Ouais, as envie, mais parce qu'il faut prendre le temps. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était ouais, le temps de se former, le temps, bah, là, de trouver un bon endroit. bien sûr. Hem, donc ça, pour moi, c'est la plus grosse, difficulté, je dirais. Après, il y a aussi, en fait, tu es constamment confronté à toi-même quelque part Mm, et tu es, m multitask, donc en fait, tu dois apprendre à tout faire et c'est à la fois ce que j'adore et à la fois ce qui parfois est très compliqué bien sûr. et dans, disons, l'espace mental, parfois c'est lourd, quoi. Ouais, clairement. Donc je trouve que c'est ce qui met un peu en difficulté. Moi, par exemple, tout ce qui est administratif, c'est, c'est pas mon fort et donc c'est ce que je vais repousser et donc à un moment, c'est ce qui Ouais, va m'angoisser le plus parce que j'y touche plus et je suis là: «Oh là là!» bien sûr. mais en fait, ça fait aussi partie du projet Du folklore donc de l'entrepreneuriat. ouais. Complètement. Donc ouais, il faut savoir, mettre un temps pour tout donc je pense que c'est après, de l'organisation et moi j'essaie de me hacker. Ouais, bien sûr. Heu, de temps en temps, donc par exemple, je sais que j'aime pas trop passer des coups de fil ou faire de l'administratif, donc je vais le faire tôt le matin parce que c'est là où je suis Mm, le plus clair, dans ma tête. carrément. Hem, mais ouais, je pense que c'est ça la partie la plus difficile pour moi. Ouais, ok. Et du coup, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, peut-être dans la fleur notamment, et qui a envie de faire les choses
de manière éco-responsable ou de trouver des alternatives plus respectueuses de l'environnement? Mmh mh. Moi, je dirais que enfin, à mon sens, le mieux, c'est quand même de se former. Aujourd'hui, il y a plein de fermes florales qui prennent des stagiaires un peu partout. Ouais. Heu, Moi, c'est ce qui m'a le plus renseignée, en fait, sur ce qui existait, sur ce qui était possible. Mm. Hem Et ça te permet aussi de voir si c'est un métier qui te convient, de te Bien sûr. projeter. En fait, chaque ferme florale est unique et chacun a un peu son format, Ouais. aussi bien sur, les variétés que, les réseaux de vente. Enfin, il y a plein, Mm. plein de choses qui existent. Donc, moi, je dirais que le mieux, c'est de se former et de faire, en fait. Ouais. Faire, c'est vraiment important. Et il y avait, une fille chez qui j'avais postulé pour un stage en fleuriste à l'époque, qui m'avait écrit une phrase en répondant par mail qui m'a beaucoup marquée, mais en fait, c'est le «done better than perfect». Et en fait, vraiment pour moi, au début, j'étais plus à me dire: «Ah non, je suis pas capable» ou «C'est pas encore assez bien» ou Mm. «Je peux pas l'exposer» ou à se mettre beaucoup de freins soi-même. En fait, à un moment, il faut faire pour avancer et tu fais et tu refais et même si c'est pas parfait, c'est pas grave, tu sors quelque chose et heu et tu sais ce qui va pas et tu corriges derrière et tu recommences et le faire, en fait, c'est ouais, c'est ce qui est le plus efficace à mon sens. C'est clair. Mieux vaut fait que parfait pour Ouais. les non-anglophones qui Ah, nous écoutent. je la connaissais pas, elle sonne En, bien en comme ça français, aussi. ouais, elle sort Ouais, très bien. C'est une ouais, entrepreneuse qui s'appelle Aline de The Bee Boost qui ouais. l'utilise énormément et c'est vrai que OK. je l'applique énormément à mon quotidien aussi parce que je pense Ah que j'ai des chouette. petites tendances à être voilà, un peu dans le perfectionnisme aussi et c'est vrai Ouais, qu'elle pousse voilà, à faire. De ouais. toute façon, quand on est perfectionniste encore plus, ce sera jamais parfait à notre sens, on trouvera toujours quelque chose à Oui, oui. rectifier. Donc, Mmh mh. bah, il faut y aller et puis essayer, et puis on corrigera plus tard si besoin est de corriger. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoute, si nos auditeurs veulent te soutenir, on les redirige vers ta page Instagram, Oui, ton site web aussi qui est en construction, si je dis il pas est de en, bêtises, en il est en constru semi-construction. ouais, il avance pas beaucoup, mais je dirais plutôt quand même, c'est beaucoup plus les réseaux. Ouais, Le carrément. site, j'hésite même à le mettre en stand-by pour l'instant, Ok, parce que pas la c'est priorité. des frais pas très utiles. Ouais, Ouais, ok, donc plutôt les réseaux sociaux, ouais. carrément. Eh bien, écoute, pour terminer, j'aurais deux dernières choses à te demander. Qui sont des petites Oui. recommandations pour une personne que tu souhaiterais pouvoir écouter à mon micro, et puis un projet local qui te tient à cœur. Ouais, alors comme, projet local qui me tient à cœur, il y a la petite ferme de Gargantua qui est située à Lernay, à 30 minutes de Saumur, Ok, plutôt vers Chinon, qui est une micro-ferme, associative en permaculture. ok, Qui fait plein de projets géniaux, qui organise des guinguettes, l'été une fois par mois où c'est super sympa, il y a des artistes qui viennent, trop cool. qui essayent, de faire un maximum. Ils font leur propre pain, ils font leurs pizzas, leurs légumes, beaucoup de leurs boissons, des tisanes. Trop cool. Ils proposent aussi, des stages d'initiation, on peut aussi louer le lieu, enfin, il y a vraiment plein, plein de possibilités là-bas et Un très c'est beau très, lieu à très découvrir. chouette. Ouais, Exactement, ouais. Mmh mh. carrément. Et puis, qui est-ce que je souhaiterais pouvoir écouter à ton micro? J'ai pensé à Marion et Maxime qui sont à l'origine du projet, Singulière. Ok, Hem, En fait, ils ont fait un tour du monde et ils ont fait des interviews, de gens, locaux lors de ce voyage ok, et le projet, c'est, d'éditer, leur livre. Donc ils ont tout fait, l'écriture, les photographies, génial. les interviews et c'est un très chouette projet aussi. Carrément. Eh ben écoute, j'irai découvrir ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laure. Bah, merci beaucoup Maëlle. Je suis ravie d'avoir eu cette discussion avec toi et puis d'avoir pu partager un petit peu ton histoire et celle de Sensible à mes auditeurs. Bah, ouais, merci pour cette expérience. Bah, avec plaisir, j'ai été ravie. Merci d'avoir pris le temps avec moi de discuter de tout ça et puis de revenir sur tout ce parcours. Et puis bah, on te souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation et puis surtout de trouver un super lieu dans lequel t'installer à long terme.
Yes, merci beaucoup Maëlle, bonne continuation à toi et puis très hâte d'écouter tes futures émissions. Merci beaucoup. Salut Laure. Salut. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Laure et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.